Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va se concentrer sur un autre set Megablox qui est donc la UNSC All Terrain Mongoose. Donc le nouveau set de Megablox, enfin nouveau, c'est bien vite dit mais bon. Juste avant d'ouvrir le set, je voulais vous dire quelque chose étant donné que vous avez vu hier la construction donc, du set Megablox Call of Duty. Je parlais de cette pièce là et je pense que c'est tout simplement en fait un stock de munitions un peu différent pour l'arme, ce qui ressemble pas à grand chose, mais bon, encore une fois je suis pas très, moi j'ai jamais été très arme donc je ne m'y connais pas trop quoi. Bref, on va, en tous les cas je ne suis pas du tout arme à feu, j'aime bien les épées et tout ça, sans pour autant posséder une ou quoi que ce soit, mais et donc on ouvre notre set. Il y a quelque chose à l'intérieur, donc on a Join the Community, ok c'est pas très intéressant. Donc on a notre mode d'emploi et 3 sachets, et bien entendu ils n'ont pas d'ouverture facile. Oh purée. Donc ouais, je suis un gros bourrin, j'arrache mes sachets comme c'est pas permis. Donc là on a quelques pièces petites et imprimées on va dire. Apparemment les sachets sont numérotés, il y a un gros 1 dessus mais je vois pas spécialement de 2. De toute manière c'est pas fun. Surtout sur les petites sets comme ça, c'est pas... Voilà. Donc là on a tout ce qui constituera la mangouste. Et donc à côté on a notre sachet avec Emily. Et oui, avant que quelqu'un me le dise, je sais qu'il s'appelle Émile, mais c'est tellement plus fun de l'appeler Emily que malheureusement pour vous il va s'appeler Emily. Donc bon, aujourd'hui ouais si j'ai bien envie de la construire à la fin, vu qu'elle contient pas particulièrement de pièces de la mangouste. Hop, donc on regardera ça après. Vu que la pièce que je viens de poser là, elle était contenue dans un sachet. Et donc c'est parti. Alors donc le mode d'emploi a l'air plutôt cool avec une belle image d'une scène de guerre. Bon, là c'est pas très intéressant, ok c'est tout ce qu'il y a de bien dans le mode d'emploi, enfin tout ce qu'il y a d'intéressant dans le mode d'emploi en tous les cas. Et on commence avec une barre de 1 par 5, 2 de 1 par 3 et 2 de 1 par 2. Tout ça en argenté, sachant que la première chose qu'on fait c'est prendre cette pièce là et la passer comme ça. Ensuite on prend cette pièce là, la 1 par 2, l'autre 1 par 2 et la 1 par 3 pour obtenir en fait en gros ça fait du 1 par 7 et vous avez donc deux essieux on va dire, ce qui va devenir les essieux en tous les cas. Donc on va prendre cette grosse pièce ce qui est une 1 par 4, c'est une brique avec des tenons partout. On va y mettre deux petites pièces style 1 par 2 avec des effets de radiateur. Et on va prendre cette pièce qui ressemble à une sorte de S, donc qui va servir de kickstand je pense. Pas de kickstand, de rebord pour pied on va dire, par défaut de meilleur nom, parce que je ne le connais pas tout simplement. Est-ce que ça tient mieux dans ce sens là? Ça tient mieux dans ce sens là. Donc ça on vient le placer ici. Voilà, comme ceci, donc à 1 de distance. Et tout au bout, on vient prendre cette pièce-là, donc, et on la place comme ça. Ensuite, on vient placer à ce niveau-là une 1 par 1 toute simple. Mais, je vais le maintenir, ok, j'ai pigé, il faut que je me serve de mes deux mains, oh là là. On prend cette grande pièce avec, comme vous pouvez le voir, une barre déjà préfaite dedans. Et on place deux petites pièces tenons circulaires, comme ça. Et ça, on vient l'attacher donc ici.
On va renforcer le tout en prenant donc une autre 1 par 2 qu'on va placer ici. Et une 1 par 1 qui, si je la trouve, hop là, permettra de mettre à niveau avec la partie arrière. Comme ça. Ensuite, on a, donc justement, vu qu'on a mis un niveau, on va relier les deux. Au milieu, on place une petite tile noire qui fera probablement office de siège vu son placement. Puis on vient prendre donc cette pièce-là, qu'on vient placer comme... Voilà. Wouh, qu'on vient placer donc... Wouh, eh ben dis donc, comme ceci. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Ah, je suis désolé, j'aime pas faire ça à la caméra, mais bon. Donc on a ça. Je me souviens plus du tout à quoi sert cette pièce par contre, parce qu'il me semblait que c'était une autre attache, mais bon. Je peux me tromper. Ah mais non, mais je suis bête, oui, d'accord, ok. C'est moi qui dis des bêtises. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de bêtises, ça vient se placer comme ça. Hein. Ensuite, on prend ces petites pièces d'essieu comme ça. On les prend comme ça, on place 2 pièces tenons circulaires dessus. Et une 1 par 2, comme ceci. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, la pièce de grille d'aération, quoi, fait buter. Donc comme ça s'écroule pas n'importe comment, on va dire. Donc en fait, on recommence le symétrique. Donc, purée. On prend notre assemblage qui est là, on place ça sur l'essieu et hop là. Donc on a ceci. Donc ça c'est bon pour le moment. Donc pour l'arrière on en a un peu terminé. Ensuite on vient prendre donc des pièces comme vous pouvez le voir qui font une sorte de V, donc des doubles pentus inversés. On place ça comme ça et comme ça. Et par contre à l'arrière on va relier donc les 3 assemblages. Donc, ok. Pas envie d'être coopérateur. Ouais, elle veut pas coopérer. Je vais pas essayer d'utiliser des termes compliqués aujourd'hui et ça fait super mal aux doigts, n'empêche, à force d'assembler les briques. Donc on a ceci qui est bon. Ensuite on prend donc cette pièce là qui est pentue. On vient prendre ensuite une attache comme ceci et on place donc ce qui va devenir le guidon dedans. Et ça on vient le mettre là. Au milieu, on vient prendre une pièce, donc on va relier les deux ensemble, voilà. Et à l'arrière, là, on va prendre cette pièce noire et on va donc continuer notre petit siège, sachant que on va aussi à ce niveau-là prendre ces petites pièces-là, qu'on va mettre là. Donc ça nous permettra de solidifier un petit peu la forme. Donc on a ceci. Sachant que ensuite on a pas mal d'autres choses à mettre, je vois. Alors on a déjà à l'arrière ces toutes petites pièces qui vont servir plus ou moins de donner la forme à l'arrière. Alors si ça veut bien 100%, encore une fois, c'est assez énervant avec les pièces Megabox, ça par contre. Ça tient super bien à la fin, mais par contre... hop, on fait la même chose ici. Ensuite, à l'avant, on vient prendre donc d'abord ces pièces-là, donc qui sont vraiment elles pentues, hein, et on vient les placer à l'arrière. Enfin l'arrière de l'avant plutôt, ça va constituer la partie arrière du garde-boue avant. Et à l'avant par contre on vient prendre ces pièces là. Alors ça va être bien ça, tiens. Et ce qui est cool par contre c'est qu'elles ont déjà le feu de pré-designé quoi. Ensuite on vient prendre une petite pièce 1 par 1 si je la trouve.
Déjà on va pousser rouge, je l'ai vu, hein, mais... hop. Et sur les côtés, on vient prendre donc des petites pièces un par un aussi, mais sauf que cette fois-ci, celles-ci, elles ont un clip. Alors oui, ça va être vite chiant, je pense. Voilà. Et à l'arrière, on vient installer donc des garde-boue. Ce qui est un peu bizarre étant donné que... Ah oui, vous me direz, ils sont au niveau des essieux, donc en soi c'est logique, mais ça fait un peu bizarre. Donc ensuite à l'avant, on vient placer cette pièce-là, comme ça. Faire un focus. Voilà. Et... ouais, ça sent tellement le pâté, quoi. Pourquoi tu veux pas t'assembler? Oui, je sais, je parle à une pièce en plastique, mais c'est quand même vachement énervant. Voilà, merci quand même. Je sais pas pourquoi j'ai tant de mal, quoi. Enfin, franchement, pour le coup, il me semble pas que la moto m'ait donné tant de mal. Donc on a ceci, hein, quand même. Et à l'arrière, là, on vient prendre cette pièce-là. C'est un élément de design qu'on retrouve sur tous les mangoustes, hein, je pense. Ok, ça a l'air d'être bon. Ensuite, on prend les petits rétroviseurs. Ce qui est assez cool, ça, par contre. Hein. Ça, j'aime vraiment bien. Vu qu'en plus, on peut un peu leur donner l'angle qu'on veut, quoi. Et à l'arrière, on vient placer donc cette pièce-là, qui va servir de marchepied à un second Spartan. Ou peu importe, je ne sais pas exactement si ils ont un nom particulier, genre Marine, peu importe. Et on vient mettre les 4 roues. Et on a notre quad de l'espace qui est terminé. Hop. Donc il est plutôt cool, même si comme vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré à certains moments, quoi. Ce qui n'était pas forcément super cool. Il a l'air d'être quand même plutôt solide par rapport à certains moments dans la construction. Donc on a ceci. Et notre figurine qui est déjà préassemblée, ce qui va nous éviter de perdre trop de temps. Ce qui est une bonne chose en soi. Alors par contre je vois qu'il n'y a aucune attache pour ranger son petit couteau. Attaque au petit couteau sinueux et torturé. Donc là, je vous la mets correctement et je vais pouvoir vous la montrer. Elle est plutôt cool. Je vous avouerai que je m'attendais pas à ce qu'elle ressemble enfin qu'elle soit aussi bien, quoi. Voilà, notre figurine d'Emily. Et son pistolet laser 3000, donc, pour ceux qui comprennent la référence. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Hop. J'aime bien leur mettre cette pose bien spécifique. Alors c'est cool parce que le crâne qu'il a sur la tête là, le mien est propre, quoi. J'ai vu une photo à un moment où le crâne était un peu bizarre. Même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'il sourit un peu le crâne quand même. Hein. Mais oui, non, là c'est plutôt propre. Elle est vraiment jolie la figurine. Et puis le noir plus les couleurs en plus rendent bien, quoi. Ça donne un certain aspect. Et comme je disais sur la figurine du Spartan Bleu, j'aime vraiment cet effet à l'arrière avec le trou qui est totalement ouvert vers le bas. C'est vraiment sympa, quoi. Alors je vais peut-être lui donner par contre son petit véhicule. Alors laissez-moi juste 2 minutes. Juste le temps de voir. Parce qu'il me semblait que c'était un petit peu difficile de le mettre accroché aux deux parties de la barre. Mais on va voir ça. Ça n'a pas l'air trop difficile. Bah écoutez, apparemment, il n'y a pas de mal. Enfin, j'ai réussi à l'accrocher avec ses deux mains. J'avais entendu dire que c'était pas facile. Mais encore une fois, Vangelis avait eu pas mal de difficultés. Donc on a nos deux petites armes, mais moi je vais surtout chercher le second Spartan pour pouvoir le mettre à l'arrière. Donc, vu qu'on a une plateforme à l'arrière, donc pour attacher
Notre petite figurine. Et d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la première version de la mangouste l'avait pas du tout, quoi. Alors par contre, j'aimerais bien comprendre parce que pourquoi le manche est si bas, s'il peut tout simplement s'accrocher là, en fait. Et ouais, non, je vois pas l'intérêt, en fait, d'avoir mis un... Parce que pour moi, ça, c'est pour qu'il mette sa main, quoi. Et c'est vachement bas, en fait. Donc je sais pas. Ah. Par contre, ça, c'est un peu plus chiant, forcément. On va voir si j'arrive à l'accrocher. Allez, j'ai du mal, quand même, hein. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple. En tous les cas, hop, on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus facile. On va entre guillemets tricher un petit peu, on va pas lui attacher les mains. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, on peut, euh, on peut l'accrocher à l'arrière et il peut monter aussi sur la mangouste, comme ça au moins. Il peut se balader avec Emily et donc sortir en amoureux. C'est plutôt cool. Voilà, donc hop, on va pousser ça. Et ben, je pense que c'est à peu près tout en fait, hein. Donc hop, on va mettre la petite boîte. Et le grand mode d'emploi. Et donc Emily avec son couteau et son gun, son gros gun, parce qu'on aime bien les gros guns. Et voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.